Salut les clasheurs, salut les clasheuses, les noobs et les noobies. Pascal avec vous sur Things TV pour cette nouvelle vidéo concernant le tuto le tuto of the la week, le BS, le bullist spam. Je salue BS au passage qui est quelqu'un de notre clan. Et le bullist spam, c'est une compo que nous allons pouvoir découvrir ensemble. Alors, une compo intitulée Ainsi soit noob. C'est pas méchant, loin de là, puisque je le pratique très régulièrement. Mais pourquoi Ainsi soit noob? Parce que beaucoup de joueurs, on va dire de grands joueurs entre guillemets, entre parenthèses, n'aiment pas trop cette compo parce que c'est une compo dite no skill, compétence en anglais, donc qui ne nécessite pas de compétences particulières. Or, il s'avère que cette compo est efficace et on va le voir dans tous les replays que je vais vous proposer. La prochaine vidéo, elle sera un peu plus skill, en tout cas nécessitera plus de compétences. Le tuto prochain sera basé sur la compo, une des compos du moment, PK, Bullist, AQH, Sorcière. On verra que c'est une compo qui marche très très bien aussi, en dehors des autres compos qui circulent en ce moment. L'AQH Cochon en particulier fait pas mal de massacres et le Mobile revient, ou le Go Mobile. On verra tout ça ensemble. Comme chaque semaine, je vais vous proposer un petit récap des logos que j'ai pu faire pour les différents potes des différents clans et les différents clans tout court. Donc, je salue Pif, salut Pifou au passage pour les War Rebels, un logo réalisé cette année. The Avengers 74, salut la team. Salut les frérots, les frères d'armes. Clash of Thrones, salut Mina, Orvieto, salut la team Rocket. Light Legend, Dark Legend aussi, je les salue. Et mon ami Toons avec Never Be Alone. Voilà pour les petits logos de cette semaine. Allez, parlons peu mais parlons bien. On va aborder effectivement le sujet de ce tuto, donc le bullist spam. Alors, je vais pas vous apprendre des miracles, c'est une compo assez simple qui va se composer en termes d'attaque de deux parties, une P1, une P2. Et on verra tout de suite après la présentation de la compo de base d'un bullist spam comment gérer ces deux parties d'attaque. Vous allez voir, c'est quelque chose de très rapide, de très simple. Là, sur la carte que je vous propose, on voit déjà les sorts de saut posés, et on verra que c'est très simple. Dans un premier temps, la composition d'un bullist spam de base, constitué de 29 bullists, de 6 grisseuses et de 2 archers, avec 2-3 sorts de saut à voir. Ensuite on gère avec les sorts de rage, un sort de poison et dans le château de clan soit un golem ou soit des géants. Alors les géants, c'est parce que si vous vous trouvez face à une TDE mono, le géant c'est beaucoup mieux qu'un golem, vous comprendrez pourquoi, parce que le golem sur une TDE mono va pas durer longtemps. La P1 donc consiste à envoyer 4 ou 5 bullies sur la gauche, 4 ou 5 bullies sur la droite avec de grisseuses. Vous allez voir que cette P1 va permettre de nettoyer une partie des côtés du village et de pouvoir permettre justement à la P2 de pénétrer à l'intérieur du village. Donc le gros commando de la P2 est constitué du reste des bullistes, des héros, parce qu'il y aura aussi donc la reine, le roi et le grand gardien accompagné de 2 autres guérisseuses. Alors les compos peuvent varier en fonction de la map que vous allez rencontrer. C'est la compo de base celle-ci, mais qui est très utilisée, vous allez voir, très efficace en tout cas. Allez, on met en pratique. Donc cette P1 à gauche, cette P1 à droite. Donc, 4 ou 5 bullies, ça dépend des défenses. C'est pour nettoyer, tout simplement, et concentrer le reste des troupes. C'est-à-dire faire le funnel, créer le funnel, pour que le reste des troupes aille au milieu. Un premier sort de saut, qui sera suivi d'un deuxième et d'un troisième, puisque sur ce village, j'avais envie d'aller jusqu'au fond. En fait, de le perdre, tout simplement. Et vous allez voir que le petit commando de bulliste qui part à droite, c'est pas innocent, puisque c'est celui qui va me permettre de perfect tout simplement le village et qui va participer énormément à la victoire. Cette attaque avait lieu en GDC, donc c'était un one shot. Oui, le danger de cette compo, c'est effectivement que c'est quelque chose d'assez aléatoire en fonction du positionnement des bombes noires. Si les bombes noires sont positionnées sur les côtés, vos faits en général prennent cher. On ne termine pas trop bien l'attaque. Mais en première attaque, on utilise beaucoup cette compo. En première attaque sur les T11, qui ne sont pas doublés par des T9 ou des T10, quand on ne peut pas le faire. Donc on double en première attaque avec ce type de compo. Voire on triple, souvent c'est d'ailleurs du triple quand on... Enfin souvent, en tout cas dans pas mal de cas ça a été des triples.
Et une fois que c'est ouvert, ça permet aux perfecteurs, on va dire, qui vont passer dessus derrière, de pouvoir terminer ces villages. Vous voyez le commando de bouliste qui est parti du tout début, il est encore là, donc il est tout en haut. Il a fait tout le tour du village. Donc non, c'est une compo intéressante. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête comme moi, bon, je pratique pas que celle-ci, mais c'est vrai que celle-ci, c'est ma favorite. Hein. Et ouais, c'est comme ça. La suivante, bah justement, c'est BS, hein, c'est Bouliste Spam. Salut Papy. Donc c'est Papy qui va nous faire aussi un perfect sur un TH11. Toujours en Bouliste Spam avec une compo identique à celle que je vous donnais tout à l'heure. Donc on va repartir sur le même principe. Commando à gauche, commando à droite, 2 fées. Et on va nettoyer un peu, histoire que la P2 rentre bien au milieu du village et fasse bien son taf au centre du village. Donc un premier sort de saut, qui était presque limite d'ailleurs. Donc on va pénétrer le village avec le gros commando. Là, ces deux commandos droite et gauche n'ont pas eu de bol puisqu'ils sont finis par... Ils n'ont pas fait beaucoup de tours en fait, hein. Ils n'ont pas fait le tour du village. Ils sont morts avant. Ça c'est parce qu'il a attendu un peu trop longtemps avant de lancer sa P2. Mais c'est pas grave, vous allez voir que ça va pas gêner quand même le déroulement de l'attaque puisque des boulistes vont finir par partir sur un côté. Ah, il y a quelqu'un dans le chat. Non, c'est moi. Voilà, donc après vous gérez vos sorts de saut. Alors là vous avez vu, il n'y a pas 3 sorts de saut, hein, parce qu'il va casser le reste des murs avec les troupes. Et là, il n'était pas très bien parti. Du coup il reste masse troupe au milieu, avec un bon sort de rage. Voilà, alors cette composition, une fois de plus, je vous rappelle que c'est pas une composition utilisée par les perfecteurs au sens pur et dur du terme. Hein. Ce sont des compos dites des compos bourrins ou des compos no skill. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Hein. C'est juste de se dire que ce sont des compos qui ne nécessitent pas effectivement une grosse analyse du village. Alors, une petite quand même de base bien sûr. Qui ne nécessite pas d'avoir un gros skill au niveau, donc une grosse compétence au niveau de la gestion des troupes d'une composition qui serait plus complexe à gérer. Hein, puisque là, comme je vous le rappelle, on faisait une P1 avec 2 commandos et la P2 avec tout le reste des troupes. Donc après, on n'a plus qu'à gérer, laisser faire. Quoi, hein. Alors ça passe ou ça casse. Mais c'est une compo qui est très utilisée pour doubler des T11 en GDC, et voire même de les tripler comme c'est le cas à l'écran en ce moment. Et il y a quelques petites variantes hein, sur la compo, puisque vous pouvez l'adapter aussi. Si le village a déjà été attaqué, par exemple, vous pouvez l'adapter et perf avec. Hein. En fin de vidéo, je vous ai mis deux petites attaques que je m'amuse à m'entraîner en ce moment, entre autres sur d'autres compos aussi, mais en AQH bouliste, c'est marrant aussi, ça peut être sympa. Bon, après, c'est à suivre, hein. C'est pas une compo qui est très utilisée aujourd'hui. Hein. Mais celle-ci, par contre, le bouliste spam, oui. Donc un perfect de Papy, donc c'était aussi en GDC. Là, on va retomber, sur un perfect. Alors je salue les tontons flingueurs d'ailleurs. Et on avait fait une très très belle GDC ce jour-là, donc c'était en e-sport. Là pareil, je me suis dit, compo classique, hein, village carré rectangulaire. Donc je vais positionner ma P1 de chaque côté et envoyer le gros des troupes au milieu et gérer le reste avec mes sorts. Donc ça va bien se passer. Et sinon j'aurais pas mis la vidéo. Non mais des fois je vous rassure, ça se passe mal. Donc vous ne perfez pas, il n'y a pas de perfection systématique avec ce genre de compo, puisqu'elle est quand même relativement aléatoire. Hein. Si vous essayez de la refaire par exemple sur le même village avec les mêmes troupes dans le CDC, c'est très très délicat de refaire la même. Hein, parce que tout est dans l'action en fait du départ. C'est-à-dire que si les troupes sont jetées au départ de façon correcte, vous allez pouvoir arriver à perf. Après, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que ça va le faire, ça va pas le faire. Bon, il y a une analyse du village qui est légère à faire. Attention au TDE mono. Donc, si vous avez une TDE mono, face à vous, quand vous allez rentrer dans le village, utilisez plutôt des géants dans le château de clan qu'un golem. Hein, par contre, si c'est une TDE multiple, faut pas hésiter à balancer un golem en face, il n'y a pas de souci. Mais un golem face à une TDE mono, ça ne dure pas longtemps. Et n'oubliez pas de rager aussi quand vous rentrez assez proche d'une TDE mono, pour que le reste des troupes aille le plus rapidement possible détruire cette TDE. Donc sur cette attaque, va se terminer donc par un perfect. Et c'est assez difficile quand même. Hein.
J'arrive pas tranquille, comme on dit, hein. J'arrive pas tranquille au peinard. Non. Bon, la reine va finir le taf et le petit bully ça va me servir à rien derrière. Ah, la reine. Je sais pas si la vôtre est comme la mienne, mais elle aime bien se taper des murs. Ah, les petits ballons. Le petit piège aérien. Le golem qui a tanké. Ouais, en train de se faire un mur aussi. C'est le grand copain des troupes, ça, les murs. Allez, petit zoom, on accélère un petit peu. Désolé, j'aurais pu accélérer un peu plus sur cette partie-là, je l'ai pas fait. Voilà. C'était pour voir tout simplement la qualité du travail final, n'est-ce pas, de la reine. Voilà, un petit bandeau qui passe à droite hein, sur la vidéo. On en reparlera un petit peu rapidement en fin de vidéo. J'espère qu'on se retrouvera tous et toutes à la Clash Cup à Paris. Voilà, donc un perfect encore en bouliste spam, toujours avec la compo de base. Là, on retourne aussi avec le Bess qui va aussi perf avec une compo. Alors cette fois-ci, vous voyez, il a mis un petit ballon pour aller détecter une bombe noire afin de préserver ses guérisseuses. Voilà, en l'occurrence, j'ai pas vu de petite bombe noire, mais on peut aussi prévoir ce genre de choses quand on fait une attaque en bouliste spam. Et là, il n'y a pas de secret, hein, vous voyez, ça passe quand même relativement facile hein, sur ce genre de village. C'est propre. Donc la gestion des héros, etc. Donc c'est vrai que sur cette composition, une fois de plus, pour ça que ça s'appelle Ainsi soit noob, la vidéo, c'est que il faut pas se gêner à faire ce genre d'attaque sur une première attaque. Plutôt que de faire le cacou en GDC et puis d'aller se vautrer sur un village qui est triplable. Alors, vous dire qu'on sait qu'un village va être triplable en bouliste spam, c'est faux, c'est totalement faux. On va avoir quelques préférences par rapport à la topologie du village, mais on va pas avoir de certitude. De toute façon, personne n'a de certitude d'un perf sur un village, que ce soit en bouliste spam ou sur une compo un peu plus skill. Donc non. Par contre, de faire un gros pourcentage, oui, ça on peut tout à fait le détecter facilement. Voilà, nous on utilise surtout cette compo pour faire de gros pourcentages en double étoile en GDC et de terminer, de tripler éventuellement des HDV11 par ce qu'on appelle donc des perfecteurs, des gens qui vont être habitués à utiliser des compos un peu plus pointus, qui vont faire bien l'analyse du village, qui vont se trater pendant 1 heure ou 2 sur Skype ou sur Discord avant d'attaquer un village. Donc là franchement, effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant en GDC, puisque de toute façon le bully spam va permettre de détecter, quand c'est pas une attaque aérienne, le CDC c'est sûr, mais tous les pièges qui peuvent se trouver au sol. Voilà, je vais faire un petit zoom parce que ça se termine par un gros travail du roi. Je sais pas ce que ça va donner le zoom d'ailleurs, parce que moi il est flou à l'écran, je sais pas si vous l'aurez flou, si c'est le cas désolé, enfin c'est juste pour vous montrer effectivement le gros boulot aussi vous voyez, les bombes noires. Sur une guérisseuse, ça pardonne pas. Hein. Et là, la TDE est multiple. La TDE aurait été mono. L'attaque ne passait pas. D'ailleurs, au passage, je salue le clan Zob. On a fait une belle GDC contre eux. Ils ont fait une belle GDC contre nous. On s'est pris quand même une petite fessée ce jour-là. Mais ils ont, et j'aurai peut-être l'occasion de partager avec vous, fait des attaques merveilleuses. Il y a eu franchement des superbes attaques de fait par le clan Zob. Toujours est-il qu'un premier perfect sur un village chez les Zob, ça fait toujours du bien. Et non seulement un, mais on va en voir aussi un second. Je vous laisse avec un peu la musique. Et le second perfect, il va se passer comment ? Il va se passer en bouliste spam, et c'est notre ami Snippy Sniper qui va s'en charger. Encore un bouliste spam. Et sur cette GDC, on a vraiment eu du mal, mais pas en haut de la map. Enfin, pas trop en haut de la map, hein, plutôt en bas de map en TH9 et en TH10, je crois aussi. On avait quelques mal à perf en bas. On s'était fait 2 perfs en haut sur les TH11, donc ce qui était plutôt pas mal. Donc là, c'est pour le plaisir de la vidéo, hein, je vous fais voir le bouliste spam, parce que vous avez vu, il y a quand même des configurations de village complètement différentes, et on arrive à passer sur
à peu près toutes les topologies ou toutes les configurations de villages sur lesquels on peut tomber. Alors aussi, après, il y a une gestion dans les sorts, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut gérer ses sorts différemment, on peut mettre 3 sauts que 2 sauts, à ce moment-là, on remplace le saut par un soin. Faut pas hésiter à utiliser le soin, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le savez toutes et tous, sous une TDE, on peut soigner, ça va soigner les troupes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisque la TDE détruisait les troupes, même si elles étaient sous soin avant la dernière grosse mise à jour. Allez Snippy, on va terminer toujours par une TDE d'ailleurs. C'est souvent comme ça que ça se termine là sur les villages d'aujourd'hui, c'est par une TDE. Donc soit il y a masse troupe derrière à la fin, soit la reine qui traîne dans le coin. Là en l'occurrence, ce sont les boulistes qui vont terminer tout ça, aider du grand gardien. Et on finit pas très large sur ce genre d'attaque, voire pas large du tout, quoi. Là je pense que ça va être réglé par les rebonds des boulistes. GG Snippy. Allez, encore un, pour la forme. Je vous ai dit que j'en avais plein à vous mettre. Du bouliste spam, vous voyez que ça perf. Donc, Alex. Salut Alex. Alex qui va nous faire une attaque aussi, avec ses petits boulistes, avec ce petit commando à gauche, ce petit commando à droite. Les géants, parce qu'il doit y avoir de la TDE mono, je suppose. Bon, elles sont un peu loin. Les héros, donc là il y a un sort de soin, effectivement, sort de saut, sort de rage, poison, classique. Donc le commando de bouliste qui part sur la gauche, est-ce qu'il va aller loin? Et puis il va traverser tout le village, tout simplement, avec la gestion du château de clan adverse en fait au centre. Ça va nous permettre d'avancer. Alors des fois on a l'impression qu'il n'y a plus de troupes au milieu. Et non, il reste des troupes, mais on ne voit pas avec tous les sorts. On voit juste à la sortie qu'il reste quand même pas mal de choses. Donc voilà, en plus ce sont des attaques en général qui durent pas longtemps, parce que ce sont des attaques qui sont assez rapides. Quand on est en bouliste spam, ça dure pas 3 minutes. Voilà, donc le commando de bouliste, comme vous avez vu sur les précédentes attaques, quand les commandos font le tour comme ça, quand il y a du grattage à faire, c'est idéal. Parce que ça va permettre effectivement de faire une grosse partie du village en faisant le tour, tout simplement, avec ces boulistes. Donc un petit rappel, bouliste spam compo de base, 29 boulistes, 6 fées, 2 à 3 sauts. Si vous mettez pas 3 sauts, vous mettez un soin. D'ailleurs c'est plus souvent 2 sauts que 3. Moi quand je mets 3, c'est que le village est hyper compartimenté, donc je mets 3 sauts, un poison et le reste en rage. Et dans le CDC, donc effectivement, soit des géants si vous avez affaire à des TDE mono, ou soit un golem si vous avez affaire à des TDE multi. Encore un perfect. Vous avez voulu du perfect, vous allez avoir du perfect. Alors, nous étions encore en GDC cette fois. Et là, c'est moi. Alors, c'est un village un peu atypique par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai un peu changé ma compo puisque j'ai effectivement utilisé des casse-briques, des sapeurs pour casser les angles des murs. Et pouvoir faire mon bully spam tranquillement, comme si les murs n'existaient pas en fait. C'est-à-dire commando à gauche, commando à droite. Et le reste, au centre. Donc, alors, là, la particularité de la P1, c'est que ça va casser, entre guillemets, l'anneau. Ça va bien funneliser, on va dire. On va en faire un verbe de funneliser. Ça permet de bien centrer et de bien concentrer le reste des troupes au centre du village, là où toutes les défenses avec les plus gros DPS, donc DPS, dégâts par seconde, se situent, c'est-à-dire au centre du village. Donc ça va nous permettre de faire un gros massacre au centre. Et les 2 commandos de bouliste, alors là c'est idéal, c'est vraiment le bouliste spam idéal, puisque vous avez les commandos de la P1 de gauche et de droite qui font complètement leur taf, c'est-à-dire ils nettoient tout le côté du village. Voilà, donc ça va être... vous voyez, donc en termes de topologie de village, il y a quand même des villages qui s'y prêtent facilement. La particularité de celui-ci, c'est qu'il avait effectivement des murs sur les côtés, en haut à gauche, en haut à droite, enfin sur les 4 côtés d'ailleurs. Faites attention à ça d'ailleurs, parce que si vous lâchez, je crois que c'est 9 murs minimum
à confirmer, hein, si vous lâchez dans un coin des sapeurs, s'il y a moins de 9 murs, ils vont faire le tour des murs. Ils vont pas casser le mur. Donc il y a un nombre de murs à respecter pour que le sapeur aille réellement casser le mur. Et voilà, j'ai terminé en plus avec quelques troupes au final. Donc c'est un village un peu plus atypique que ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Et ben on y va, on y retourne. Hein, parce qu'on voulait du perf en bully spam, et ben on va encore faire du perf en bully spam. Comme quoi le bully spam, ça perfait vraiment bien. Donc faut pas hésiter. Voilà, je vais pas y arriver. Faut pas hésiter à l'utiliser. C'est une compo qui fonctionne bien. En première attaque, encore une fois de plus. Faites attention. Il y a beaucoup de petits clans, j'en connais beaucoup qui attaquent, qui ne sont pas des perfecteurs, des joueurs occasionnels, des joueurs qui sont des joueurs qui n'ont pas le temps de strater le soir en rentrant du boulot. Donc on cherche une compo qui va bien. Voilà, bon, faut pas hésiter à utiliser celle-ci. N'hésitez pas à vous entraîner aussi en défi. Hein. Et là c'est encore notre papy qui va nous faire un perf. Et toujours en bully spam. De toute façon c'est le sujet de la vidéo, donc c'est normal. Jusque là. Voilà, sinon nous on se retrouve. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo sur un autre tuto bien sûr. Mais on se retrouve aussi le 3 et 4 mars. Bon, pour tous ceux qui veulent venir à Paris ou qui sont déjà sur Paris et qui veulent aller voir du Clash of Clans, donc la Clash Cup 2018 est organisée au stade Jean-Bouin par Imagine Gaming, la WGF, avec le support de Supercell. Donc on se retrouve tous le 3 et 4 mars là-bas, donc venez passer 2 jours ou une journée avec nous. Et vous aurez l'occasion de rencontrer plein de clans, plein de grands joueurs, quelques youtubeurs. Arsenic fera partie à la fois de la team, puisque il jouera avec nous lors de cet événement, mais il y aura aussi, si je ne me trompe pas, le streaming de toute la Clash Cup qui sera faite sur sa chaîne, donc avec notre ami Kalel et d'autres youtubeurs. Donc non, venez, ce sera sympa. Je pense que ça va être un bon moment. Un moment fort agréable. L'AQH Bullist, je voulais terminer avec cette compo un peu particulière. Alors, il n'y a rien, vous pouvez l'essayer, vous pouvez la tester cette compo, d'accord. Moi, je m'amuse un peu avec en ce moment, parce que c'est pas une compo du tout qui est utilisée. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le sujet. Alors, vous allez voir que ce sont des attaques qui sont des attaques en défis amicaux. Donc, les CDC sont pas forcément les bons CDC, etc. Mais bon, ça permet aussi de voir que même avec une compo de base, comme le bullist spam, c'est-à-dire les 29 bullistes, les 2 archers et les guérisseuses, bah, on peut adapter aussi là sur ce village. J'y arrivais pas, hein, en bullist spam tout court, j'y arrivais pas. Il n'y avait pas assez de murs pour que je casse les angles, j'avais pas de toute façon de sapeur de près. Donc, mais je l'ai essayé en faisant un AQH d'abord, un AQH avec l'arène sur l'intérieur, un mini commando, donc mon premier mini commando de bullies sur la droite, histoire de casser le cercle hein, et que les troupes puissent se concentrer, donc se funneliser sur le centre du village. Et c'est ce qui va se passer puisque le petit commando de droite aura fait son taf. L'arène, donc je lance le reste de le reste des troupes avant que l'arène ne tombe, hein, justement pour que les troupes viennent protéger l'arène et que je puisse faire perdurer mon AQH le plus longtemps possible. Technique très utilisée sur l'AQH cochon, l'AQH bullist, PK, etc. Donc dans tout ce qui est sur base d'AQH, hein, l'objectif de la P2 c'est qu'elle aille préserver l'arène. Faut pas attendre que l'arène meure pour lancer sa P2, hein, c'est ridicule. En général ça perfe pas. Hein. Donc faut vraiment lancer sa P2 lorsque la QH est encore debout. Ça vient soulager la reine et ça lui permet de terminer l'attaque de façon sereine. Donc ça aussi c'est un village un petit peu du même genre qu'on a vu tout à l'heure. Mais un village que je ne pouvais pas attaquer sans sapeur, de toute façon je ne pouvais pas. En bullist spam, je l'ai essayé plusieurs fois, ça n'allait pas non plus. Donc la QH bullist, c'est bien passé.
Donc n'hésitez pas hein, à vous amuser avec cette compo, Bully Spam, AQH Bullist, etc. Je vous dis, c'est pas une grosse compo hyper technique, on aura l'occasion d'en découvrir, des compos hyper techniques. On a déjà passé l'AQH Cochon récemment. Je reviendrai sur l'AQH Cochon, parce qu'il y a eu de très très belles choses de faites depuis. C'est une compo qui marche super bien aujourd'hui. Et la prochaine vidéo sera sur le PK Bullist AQH. Je sais même pas si elle porte un nom celle-là. Très certainement d'ailleurs, mais comme c'est des noms un peu à rallonge, des fois je ne retiens pas. Bon, un autre perf en AQH Bullist. Voilà, donc je vous disais, le 3 et 4 mars, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au Stade Jean-Bouin à Paris pour la Clash Cup, ça sera avec plaisir. Et en tout cas, ça sera un pour nous, à la fois de vous voir et à la fois d'aller jouer là-bas. Et sinon, ce sera retransmis sur la chaîne d'Arsenic, donc n'hésitez pas à regarder tout ça et à participer éventuellement, hein, parce qu'il y aura plein d'équipes aussi. Je crois que les inscriptions sont encore ouvertes, encore quelques jours, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et pour s'amuser, il n'y a pas de... Voilà, ça va être plutôt amusant que compétition, même si c'en est une. On est là-bas pour s'amuser d'abord en premier. Et se rencontrer tous, puisque c'est vrai qu'on connaît pas mal de joueurs, on se connaît depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'on ne nous sommes jamais rencontrés, donc ça serait sympathique de profiter de cette occasion. Voilà, donc je suis désolé, la vidéo était un peu longue. Le message que je voulais passer sur ce tuto, qui était assez rapide en fait au final, puisque ça va assez vite, c'était de vous dire de ne pas hésiter à utiliser cette compo, ne pas faire attention en disant t'es un noob, c'est un noob. Un noob ça veut dire débutant, un noob et noobies, mais débutant c'est pas péjoratif. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser avec cette compo, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Vous avez vu qu'il y avait de très 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 beaux perfs de réaliser à la fois en GDC ou en e-sport avec ce type de compo. Une fois de plus, ce n'est pas la compo privilégiée des perfecteurs, mais c'est une compo, je vous assure, qui fait plaisir et qui ne prend pas la tête. Voilà, en tout cas, je fais des bisous à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en sortant. Et j'ai un petit message derrière au final, pour vous remercier aussi de vos abonnements, de vos encouragements. Des lives, j'en ferai bientôt quand Mako le permettra. Voilà, donc à très vite, en tout cas pour la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.